Ok, bonjour à tous. Moi c'est Nicolas Lepage, je suis développeur à Zénith à Nantes. Zénith à Nantes que je remercie au passage de m'avoir permis de préparer ce wiki. Je remercie le Jug pour leur accueil. Alors, certains d'entre vous ont peut-être des enfants. Personnellement, j'ai deux petites filles, dont une qui a 3 ans et demi. Et le soir, vous leur racontez peut-être des histoires avant qu'ils s'endorment. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter une histoire. Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir. Il était une fois un endroit merveilleux qu'on appelle le pays des gophers. On y trouvait de petits êtres appelés les goroutines. Les goroutines adoraient s'amuser. Elles passaient leur temps à jouer à toutes sortes de choses. Faire de la balançoire, du toboggan, se raconter des histoires autour d'un feu, faire du trampoline, du deltaplane, jouer à chat, et 1000 autres choses. Et un beau jour, au pays des gophers, naquit une petite goroutine. Contrairement à nous, les petites goroutines n'ont pas un papa et une maman. Elles ont seulement une goroutine qui fait les deux à la fois. Appelons-la la goroutine Paman. La goroutine Paman allait s'occuper de son bébé, mais la petite goroutine commença à poser des questions. Paman, comment fait-on les bébés goroutines? Paman, comment fait-on les bébés goroutines? Paman, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, lui dit la goroutine Paman, pour te créer, j'ai juste utilisé le mot-clé go, suivi d'un appel de fonction. Et pouf, tu es apparu. Mais la petite goroutine avait encore plein d'autres questions. Et pourquoi je suis plus petite que toi? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi je suis rose et toi tu es violette? Alors la goroutine Paman se sentit un peu dépassée. Elle lui dit, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions, tu sais. Tu n'as qu'à aller voir la main goroutine. C'est la plus vieille d'entre nous. Elle sait tellement de choses, elle saura sûrement répondre à toutes tes questions. Quand la petite goroutine trouva la main goroutine, elle eut un doute. Elle l'avait imaginée plus grande que ça, quand même. Alors elle demanda, c'est vous la main goroutine? Eh bien oui, qui veux-tu que ce soit? Le père Fouras? Je suis la main goroutine. Si je disparais, tout le monde disparaît avec moi, alors un peu de respect, que diable. La petite goroutine ne se dégonfla pas et commença à poser ses questions. J'aimerais savoir pourquoi certaines goroutines sont toutes petites et d'autres beaucoup plus grandes. Alors la même goroutine lui répondit, eh bien, ta taille varie en fonction de la taille de ta stack. La stack, c'est un peu ta mémoire. C'est ce qui te permet de te rappeler ce que tu es en train de faire. Tes appels de fonction, etc. J'ai visité un pays très lointain où vivent des êtres appelés les Sreds. Les Sreds, eux, ont une taille de stack qui est fixe. Ils sont tous grands. Même les bébés Sreds sont grands dès leur naissance. Nous naissons avec une toute petite stack, mais elle peut grandir jusqu'à 1 giga. Lui, par exemple, il adore les appels récursifs. C'est pour ça qu'il est très grand. Mais tout à coup, une goroutine passa en courant avec un bonbon dans les mains. La petite goroutine demanda, « Où as-tu lu ce bonbon? Moi aussi j'en veux un. » Alors la main goroutine, qui n'était pas très pressée, lui dit, « Eh bien, au pays des Sreds, tu sais, ils utilisent des boîtes à bonbons pour se les échanger. Un premier Sred vient déposer le bonbon dans la boîte, puis, ensuite, un deuxième Sred vient le chercher. Mais pour éviter les accidents, les boîtes à bonbons sont gardées par des locks. Il s'assure que plusieurs Sreds n'accèdent pas en même temps à la boîte à bonbons. Chez nous, c'est différent. Nous utilisons des channels. Une première goroutine vient pour faire une émission de bonbons sur le channel. Puis, dès qu'une deuxième goroutine est prête à faire une réception de bonbons sur le même channel, alors l'échange se fait. Puis, chacun repart de son côté. Mais il n'existe pas que des channels de bonbons. Si tu veux créer un channel de bisous, par exemple, tu peux utiliser la fonction make, en passant en paramètre le type de channel que tu veux. Regarde, quelqu'un est prêt à émettre un bisou, va le chercher.
La petite goroutine s'exécuta puis revint voir la main goroutine. Elle avait encore plein d'autres questions. Elle alla même jusqu'à poser la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Alors la main goroutine lui dit « Eh bien, je sais comment fonctionne le monde chez les threads. Dès qu'un thread a besoin de jouer, il a besoin du pouvoir d'un processeur. Mais un processeur ne peut prêter son pouvoir qu'à un seul thread à la fois. Alors, les autres threads doivent attendre leur tour. Mais chez nous, je ne sais pas vraiment comment le monde fonctionne. De toute façon, une petite goroutine comme toi doit découvrir le monde par elle-même. Il y a bien un endroit où je n'ai jamais été. C'est la grande montagne du runtime. Va voir là-bas. Tu auras peut-être la réponse à ta question. Prends mon vieux sac à dos pour emporter ton bisou. » Et sur ce, notre petite goroutine partit à l'aventure. Après avoir longuement marché, elle arriva à l'orée d'une grande forêt de bisous et de bonbons. Mais tout à coup, quelqu'un l'interpella. « Hé, toi là-bas, j'ai besoin de récolter des bisous. Tu vas m'aider, tu vas rejoindre mon équipe. Pour aller plus vite, nous allons paralléliser le travail. Vous allez récolter chacune un bisou. » Et sur ce, elle créa un wait group en initialisant une variable. Puis, elle utilisa la méthode add du wait group pour mettre le compteur à 5, car il y avait 5 goroutines qui travaillaient. Et elle leur cria « Allez, au travail !» Tout le monde s'enfonça dans la forêt pour aller chercher des bisous, mais la petite goroutine en avait déjà un dans son sac. Alors elle le sortit et utilisa la méthode done du wait group pour le redescendre à 4. Puis elle se rangea et demanda à la chef goroutine « Mais qu'allez-vous faire de tous ces bisous ?» Mais celle-ci restait figée comme une statue. Elle avait appelé la méthode wait du wait group et attendait que le compteur redescende à 0. Tout le monde revint de la forêt et rapporta les bisous. Et quand le compteur fut à 0, la goroutine chef se débloqua et lui répondit « J'en ai besoin pour fabriquer un câlin. » Et pouf, elle transforma les bisous en câlin. Mais elle n'était toujours pas contente, elle râlait. « Mais ce câlin est rouge, j'en ai déjà un rouge, il n'y a qu'à le prendre. » Et puis déguerpit. Alors la petite goroutine le prit et s'enfonça dans la forêt. Lorsqu'elle ressortit de la forêt, elle tomba sur un étrange bazar. Il y avait des goroutines un peu partout et des channels dans tous les sens. Elle s'approcha et demanda « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Une goroutine qui était en train de peindre un bisou lui répondit « Nous sommes en train d'organiser une distribution de bisous bleus et verts. Nous sommes organisés en pipeline pour paralléliser les différentes tâches, tu vois. La goroutine bleue qui est au fond là-bas récolte les bisous dans la forêt et les envoie dans un premier channel. Nous les réceptionnons pour les peindre en bleu et en vert, puis les envoyer dans un deuxième channel. » La petite goroutine lui demanda « Comment se fait-il que personne ne reste bloqué sur le premier channel ?» Eh bien, tu vois, ce channel a un buffer. Il est capable de stocker jusqu'à 10 bisous. Du coup, personne ne reste bloqué, sauf si le buffer est vide ou plein. Si tu veux en créer un toi aussi, tu peux utiliser le deuxième paramètre de la fonction make pour préciser la taille du buffer. La goroutine rose, qui était à la fin du pipeline, lui dit « Moi, je réceptionne les bisous bleus et verts et je les redistribue sur 2 channels en fonction de leur couleur. » « Ça alors, mais comment faites-vous pour utiliser 3 channels à la fois ?» lui demanda la petite goroutine. Celle-ci lui répondit « J'utilise un select pour demander en même temps une réception et 2 émissions. Et la première opération qui est prête se déclenche. » La petite goroutine les remercia de leur avoir appris tout ça et continua son chemin. Elle arriva enfin au pied de la grande montagne du runtime et y trouva un channel de câlin qui montait vers le haut. Elle sortit son câlin mais hésita. Ne sachant pas si quelqu'un allait pouvoir réceptionner le câlin, elle avait peur de rester bloquée. Alors, elle eut une idée. Elle utilisa un select pour demander l'émission du câlin et ajouta un deuxième case qui se déclencherait à coup sûr au bout de 2 secondes. Lorsqu'elle lança le select, le câlin fut aspiré. Alors elle commença son ascension. Alors qu'elle grimpait, elle tomba sur une goroutine qui descendait. Celle-ci lui dit « C'est toi qui m'as envoyé un câlin ?»
Merci. J'ai bien cru que j'étais victime d'une goroutine leak et que j'allais rester bloqué en émission sur cette chaîne à tout jamais. Et après l'avoir remerciée, elle continua sa descente. La petite goroutine continua de monter. Et elle arriva enfin tout en haut de la montagne du runtime. Et elle découvrit, tout au sommet, un énorme monstre qui lui demanda, avec une voix énorme, « Qui vient me déranger ?» La petite goroutine fut très intimidée, mais elle demanda quand même, « J'aimerais connaître la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. » Le monstre lui répondit, « Tu es au bon endroit. Je suis le scheduler. C'est moi qui règne sur le monde des goroutines. J'utilise le pouvoir des processeurs pour le redistribuer de manière équitable à toutes les goroutines. » Et ainsi se termine la quête de connaissance de notre petite goroutine. Merci à vous. C'était un peu court, donc si jamais il y en a qui ont des questions. Ouais. C'est la première fois que vous le faites? Ouais, cette version-là, oui. C'est génial. Et les enfants, ils ont compris? Oui, je l'ai fait à ma fille. Bon, elle comprend pas la concurrence en Go, on va dire, mais elle adore, ouais. Faut le présenter à d'autres Go à la rentrée. Ouais, mais enfin, après, je pense pas que ce soit vraiment idéal pour des gens qui connaissent déjà le Go à fond. Ah si, ils vont triper les gens. Si. C'est possible, ouais. Ouais, c'est la standing ovation garantie. J'en suis, c'est sûr. Et les dessins, c'est vous? Oui, ouais, je dessine tout. Il y aurait un moyen d'avoir les slides juste pour... Oui, je pense que je pourrais les... Bon, merci à vous.